Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes le mercredi 11 janvier et c'est la capsule du jour 4 avec pour thème les prières de soumission. On est dans une saison de prière pour consacrer l'année 2023 et on observe que le cœur de la prière, c'est la présence de Dieu avec notre présence à nous. Que le cœur de la prière, c'est donc de nourrir notre relation avec lui. Et il y a une sorte de prière qui n'en est pas une. Je fais référence à la prière qui est audacieuse, impudente, la prière effrontée, là, à la limite du blasphème. Le genre de prière qui demande à Dieu de nous donner nos désirs pécheurs. Le genre de prière qui demande à Dieu, euh, Dieu, s'il te plaît, laisse de côté ta volonté et fais plutôt la mienne. Euh, Peut-être vous vous souvenez dans les évangiles, il y a un passage où deux des apôtres, Jacques et Jean, font ce genre de demande-là à Jésus. Ils vont lui demander: Hey Jésus, quand tu vas revenir dans ton règne, est-ce que ce serait possible que moi, je puisse être assis à ta gauche, puis l'autre à ta droite? Donc, une genre de demande insensée, là, simplement pour satisfaire un désir pécheur. Et l'un des, des aspects vrais de la prière, c'est de nous dépouiller de ce genre de réflexe-là. C'est de nous dévêtir de notre égoïsme. Et je veux vous citer John Stott à ce sujet, qui nous dit que le but de la vraie prière n'est jamais de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de toujours plier notre volonté à la sienne. Pourtant, le monde, et même l'Église, est plein de Jacques et de Jean, des chercheurs de renommée, affamés d'honneur et de prestige, mesurant la vie par la réalisation et rêvant éternellement de succès. Ils sont agressivement ambitieux pour eux-mêmes. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est à propos des prières de soumission. Les prières de soumission sont littéralement des prières où on va soumettre notre volonté, nos désirs à la volonté de Dieu. Et le meilleur exemple de ça, c'est la prière du Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani, ce qui se trouve dans Luc 22, à partir du verset 40. Et je vais lire le passage. Donc, Luc 22, je vais lire verset 39. Après être sorti, le contexte, c'est celui Jésus vient d'avoir le dernier souper avec ses disciples. Alors, il sait que c'est ses derniers moments sur terre. Il voit venir la croix. Il est dans le jardin de Gethsémani. Il sent une intense pression. Et après être sorti, il est là, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, et étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le Seigneur Jésus, euh, il était venu sur terre précisément pour ce moment-là, pour faire la volonté de Dieu qui était d'accomplir euh,
cette mort à la croix qui allait devenir le salut de tous les hommes. Alors, il voit venir cette grande souffrance, cette grande épreuve-là, et il dit, il exprime son cœur tout simplement à Dieu, ben, est-ce que si c'est possible que cette coupe soit éloignée de moi, ben, ça serait correct. Mais en même temps, il ne laisse pas ce désir-là prendre toute la place, contrôler son quotidien. Il termine en mettant en place ce qui doit prendre toute la place, et c'est la volonté de Dieu. Alors, il laisse la volonté de Dieu, de son Père, euh, plier sa volonté à lui. Il se soumet à son Père en faisant ça. Et c'est là le cœur de la prière, quand on s'approche de la croix, non pas pour manipuler Dieu comme un pantin, mais pour, avec un cœur sincère, nous-mêmes être pliés à sa volonté. Alors quand tu te présentes devant Dieu en prière, l'exercice nous force à l'humilité. Hein. Tu considères qui Dieu est, tu reconnais qui toi tu es. Et puis si tu es seul en prière, il n'y a personne à qui tu peux mentir. Il n'y a pas de masque que tu peux porter devant Dieu. Et puis à mesure que tu avances dans la prière, ça arrive. La prière me décentre de qui je suis en me mettant face à qui Dieu est. Alors, on lutte tous avec l'égocentrisme, on lutte tous avec notre entêtement. Alors, c'est pourquoi les prières de soumission doivent être des refrains habituels dans notre vie de prière. Ces moments où on appuie sur pause pour lui confesser à notre Dieu notre égoïsme, nos luttes, nos sentiments de supériorité, nos tentations. Les prières de soumission ne sont rien d'autre que de reconnaître nos angles morts, de s'abandonner à la volonté de Dieu. Alors, quand tu es dans l'agonie de la lutte, comme le Seigneur Jésus dans Gethsémani, tu peux t'abandonner dans les bras d'amour de Dieu. Tout comme Jésus a prié dans le jardin, les prières de soumission sont des prières pour se départir de notre propre volonté, accepter euh, la volonté du Père. C'est un peu l'antidote spirituel à l'ego. Alors, par exemple, comme application de ce défi d'aujourd'hui, ben, tu peux prendre quelques minutes pour offrir des prières de soumission. Tu peux commencer en utilisant les mots par excellence du Seigneur Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Ensuite, tu peux confesser à Dieu comment tu as été entêté, puis égoïste, et comment tu luttes avec ça. Puis, tu peux terminer en priant que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur.